L'exposition consacrée au cubisme commence en 1907 pour se dérouler jusqu'en 1917. Donc c'est une exposition qui se veut panoramique, complète, rétrospective de toute l'évolution du mouvement cubiste, qui réunit 300 œuvres et elle réunit de façon très exceptionnelle plus d'une quarantaine d'artistes. C'est dire en fait la richesse du mouvement cubiste et son développement de façon très accélérée et très vivante. Je crois que ce que nous voulions montrer, c'est non seulement des chefs-d'œuvre, des œuvres très très marquantes qui ont véritablement changé le monde artistique, mais aussi la fraternité qui a uni ces artistes, leur solidarité, leur complicité dans ce qu'on a appelé la révolution cubiste. En 1912, Braque et Picasso vont inventer une série de formes inédites, le collage avec la nature morte à la chaise cannée, les papiers collés qui utilisent du papier peint ou également ce nouveau type de sculpture par construction en assemblant des morceaux de ficelle, de carton, une sorte de bricolage avec des matériaux du quotidien, des matériaux non artistiques qui révolutionnent complètement l'histoire de la sculpture. Tout le parcours qui est chronologique s'accroche en quelque sorte à une série d'œuvres véritablement constitutives de l'histoire du cubisme, avec la redécouverte de la couleur, de la poésie aussi, avec des œuvres de Fernand Léger, de Robert et de Sonia Delaunay, qui introduisent dans le cubisme le sujet. À nouveau des sujets modernes naturellement, des sujets plus populaires, avec des couleurs extrêmement fortes. Il y a aussi dans l'exposition la présence de sculptures, d'assemblages, de constructions, et puis la mise au point d'une sculpture cubiste en pierre polychromée avec la présence d'œuvres de Brancusi, de Laurence, mais aussi de Modigliani. Les salons parisiens, le salon des indépendants, le salon d'automne sont essentiels pour la diffusion de l'esthétique cubiste. En effet, il faut savoir que ni Braque ni Picasso n'exposaient dans les salons. Le public parisien n'a eu véritablement connaissance de cette nouvelle esthétique par le salon des indépendants de 1911, qui est investi par un groupe d'artistes, parmi lesquels Albert Glaise, Jean Metzinger, Fernand Léger, Robert Delaunay et quelques autres, et qui obtiennent d'exposer ensemble, groupés dans la même salle, la salle 41, qui va provoquer le scandale du cubisme. L'éclatement de la Première Guerre mondiale en août 1914 provoque la dispersion des artistes cubistes et également la fin du système des salons, puisque le salon d'automne notamment est annulé en raison de la guerre. La dispersion des artistes, certains partent sur le front et d'autres restent à l'arrière, des artistes relevant de pays neutres comme Pablo Picasso, comme Juan Gris, qui continuent à créer dans le secret de leurs ateliers des œuvres très marquées par la guerre, des œuvres plus sombres, peut-être plus abstraites. Tout à la fin de l'exposition, on perçoit aussi que le cubisme a été le mouvement essentiel de toutes les avant-gardes du XXe siècle. C'est le cubisme qui est moteur des abstractions, moteur du néoplasticisme. Que l'on pense en particulier au relief des constructivistes russes comme Tatlin, ou bien aux assemblages des dadaïstes ou des ready-made de Marcel Duchamp, ou des objets surréalistes encore. C'est vraiment tout l'art du XXe siècle qui se nourrit de la leçon cubiste.